Bonjour et bienvenue à Miettes de Bois. Pour une fois, je vous reçois assis dans mon atelier. Pourquoi? Parce qu'on va réaliser ça. Un tabouret pour mon établi, pour pouvoir travailler assis plus confortablement et pour pouvoir faire des travaux de précision assis devant un établi. J'ai choisi ce tabouret, je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi, les avantages que j'y trouve à faire ce type de tabouret. Donc pour la réalisation de ce tabouret, il y aura deux vidéos. Quand j'ai repris tous les rushs et que j'ai condensé pour faire un montage, j'avais à peu près 40-45 minutes de vidéo pour pouvoir expliquer chaque étape. Donc c'est beaucoup trop long, et si je fais 4 vidéos de 10 minutes, 12 minutes pour tout expliquer, ça sera aussi très long. Donc j'en ai volontairement squeezé, j'ai carrément enlevé certaines parties, soit que j'ai parlé dans des projets antérieurs, ou soit que je parlerai et ce sera plus adapté pour des projets futurs de vidéos. Donc là, je vais faire deux vidéos de 10-12 minutes à peu près, je sais pas, j'ai encore pas finalisé tout le montage actuellement. Deux vidéos, c'est que je vais utiliser pour réaliser ce tabouret des méthodologies qui ne sont pas forcément les plus adaptées, qui ne sont pas forcément les meilleures. Je vais utiliser notamment les 6 fonctions de mon combiné, je vais utiliser mon chariot de coupe. Pourquoi? Pour tester, pour apprendre, pour m'expérimenter sur certaines techniques, pour pouvoir mieux voir les avantages et les inconvénients. Et puis parce que dans des futurs projets, j'aurai besoin de réaliser certaines choses et je suis encore à me demander quelle est la meilleure méthode. Donc la réalisation de ce tabouret sera la solution. Je vous en parlerai plus en détail en fin de vidéo sur pourquoi j'ai utilisé ça, ce que j'en pense, et puis ça sera l'occasion d'échanger aussi ensemble. J'attends de vous de me faire un retour sur des commentaires en bas, sur si vous préférez avoir plusieurs vidéos, même un peu longues, mais que ce soit plus détaillé, ou alors non, moins de vidéos et des images avec du montage, de l'assemblage. Voilà, je vous souhaite une excellente vidéo et puis on se retrouve en fin de projet. Donc voilà, à ce stade, j'ai mes 3 morceaux qui vont représenter l'assise du tabouret et les 3 qui vont représenter les pieds. Donc là, l'ensemble de mes morceaux ont la même épaisseur, la même largeur, sont tous plans et perpendiculaires. Et pareil pour les champs, sont bien perpendiculaires. Ils ne sont pas forcément tous exactement de la même longueur. Pour l'instant, c'est pas grave. Je voulais simplement que ça soit vraiment d'équerre parce que j'aurais besoin de cet appui-là comme référence. Donc ensuite, pour mon enfourchement, je vais faire comme ça. Hop, donc j'ai commencé à tracer, vous voyez. Donc je vais découper toute la partie rouge. Ça, c'est la partie que je vais découper. Je vais découper aussi celle-ci. Et puis ça va venir s'emboîter. Et ça va être comme ça, former l'assise. D'accord. Donc mon enfourchement est un petit peu plus long que l'épaisseur, qui fait qu'après je viendrai, ça fera partie de la finition, hein, ça va dépasser un peu comme ça, et je viendrai couper au ras ce qui va dépasser pour pouvoir faire un encastrement bien ajusté, parfait, quoi. Voilà. Donc voilà, pour réaliser ça, je vais procéder avec la toupie. Donc pour ça, je vais prendre cet outil là, qui permet justement en superposant faire des coupes dans le bois de différentes épaisseurs. Et je vais venir, je vais faire en sorte que quand j'ai fait mes dimensions de bois, que ça corresponde aux outils que j'ai, qui correspond exactement à la largeur que peut prendre au plus fin cet outil. Voilà. J'en ai des plus fins, s'il fallait j'aurais pu prendre une fraise à réunir beaucoup plus fine.
Voilà, mes 3 pieds sont faits. On va pouvoir maintenant passer à la suite. Donc la suite, ça va être de rajouter à chaque intersection, pour faire une décoration, en fait, un petit morceau de chêne ou d'un bois un peu plus foncé. Donc pour cela, je vais prendre ça. Je m'étais fait il y a quelques temps cette petite planche pour faire un chariot de coupe sur ma scie de ma combinée. Et je vais venir, donc, ma lame va passer au milieu et je vais venir couper juste ce que j'ai besoin à chaque intersection. Donc pour ça, je vais rajouter 2 petites cales que j'ai coupées hors caméra et que je vais mettre ici, là je vais les fixer. Je vais venir placer ça dessus. Voilà. Le schéma de coupe ici de ma lame. Et ça va me faire uniquement les coupes à l'épaisseur de ma lame. Voilà, je prépare tout ça et je vous montre sur la machine. C'est parti! Allez, petite démonstration de mon installation. Donc, mon chariot à couper, là, qui est guidé par ce taquet-là sur le rail de ma combinée et qui est fixé par 2 vis ici sur la règle à tronçonner. Et comme ça, il vient coulisser le long de mon rail de ma combinée et ma lame va comme ça pouvoir faire le travail. Ok. Pour pas aller trop loin, pour pas que ça soit dangereux et que la lame sorte, j'ai mis au fond là-bas un taquet, donc mon rail vient en buter là-bas. Et au retour, pour pas que la lame vienne défoncer complètement ma planche, j'ai mis aussi un taquet ici. Voilà. Et je place donc, comme vous avez pu le voir, ma planche ici à l'équerre. Et puis en avançant, hop, je vais couper comme ça, juste ce que j'ai besoin. Donc j'ai mis pour ça une lame Ténor, ça s'appelle comme ça, et qui fait 8 mm de large. C'est des lames qui permettent de pouvoir être installées sur des scies classiques avec, comme vous le voyez là, des dents qui sont beaucoup plus larges. Celle-ci dépasse d'un côté de la lame et là la dent dépasse de l'autre côté, ce qui me permet d'avoir ces fameux 8 mm d'épaisseur avec une lame classique qui puisse se mettre sur ma combinée. Voilà. Et puis le résultat, vous le voyez, donc là j'ai mon assise, là j'ai mon pied, et l'intersection entre les deux, eh bien j'ai fait mes découpes. Voilà. Et je vais pouvoir comme ça intercaler des petites lamelles de bois plus foncées pour l'esthétique. Voilà. Donc le challenge de ce petit truc, c'était déjà d'être à la bonne hauteur pour avoir exactement ici les mêmes épaisseurs et les mêmes intersections. Donc voilà, je suis à peine, hein, j'ai un petit millimètre de moins. Ça c'est marrant, sur mon gabarit d'essai, j'étais nickel. Donc regardez, voilà, là j'y suis.
Donc voilà, mon assise et mon pied sont fixés. J'ai rajouté pour la fantaisie mes petits morceaux de chêne. J'ai tout coupé, poncé pour que ça soit bien propre. Maintenant, je vais m'attaquer à la coupe à 120 degrés pour pouvoir positionner mes 3 pieds qui vont constituer mon tabouret. Donc pour ça, j'ai réglé avec mon rapporteur l'angle désiré, hein, c'est 360 divisé par 3, donc 120 degrés, que j'ai reporté sur ma fosse équerre, voilà, comme ceci. Et puis là, maintenant, je viens de faire mon tracé. Donc bien sûr, j'ai aiguisé au mieux mon crayon. Et je vais reporter. Donc ce trait là, c'était pour avoir la distance sur mes 3 pieds identiques, vu que j'avais pas fait la même longueur partout. Donc là, bien sûr, je reporte mon trait, et je vais venir appuyer mon équerre dessus. Hop, même chose de l'autre côté. En gardant la même surface de référence sur l'appui de mon équerre. Voilà. Et si j'ai été propre, on va le voir tout de suite. Voilà. Mon appui est là. Est-ce que là je suis bien? Hop. Alors, hop, bouge pas. Ouais. Le trait se suit. Ça se suit partout. Et nickel. Donc ça, c'est toute la partie que je vais devoir enlever. Voilà. Je m'empresse tout de suite de faire un petit essai, voir ce que ça donne. Hop.